Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Coup de théâtre. La plus haute instance judiciaire du pays, à savoir la Cour de cassation, a ordonné mercredi un nouveau jugement contre Rudy Étéard, alias Sonson la Familia, et Renel Nelfort, alias Le Récif. La police nationale promet de pacifier les quartiers de Grand Ravine et de Cité de Dieu. Le porte-parole adjoint de l'institution policière, Gary Desrosiers, invite les membres de la population à collaborer avec les forces de l'ordre dans leur lutte contre les gangs rivaux. Une vive tension a régné ce jeudi à l'angle de l'avenue Charles-Somner et de Bois-Vernat. Des contractuels du ministère des Affaires sociales et du Travail ont érigé des barricades de pneus enflammés et ont lancé des pierres dans toutes les directions. Ils exigent le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Métro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici vit l'énergie. La circulation a été paralysée ce jeudi à l'angle de l'avenue Charles-Somner et de Bois-Vernat. Des barricades de pneus enflammés, de grosses pierres ont été entreposées sur la chaussée. Ce mouvement, qui a créé un vent de panique dans la zone, est l'œuvre de contractuels du ministère des Affaires sociales et du Travail qui exigeaient le paiement d'environ 18 mois d'arriérés de salaire. Les protestataires, qui ont lancé des propos hostiles à l'endroit de l'actuel titulaire du ministère, fustigent le comportement des plus hautes autorités de l'État qui, disent-ils, ignorent complètement leurs revendications. Ils menacent de bloquer quotidiennement cette voie pour faire passer leurs revendications. Mouvement ça, son mouvement côté nous pas jamais toucher nous même contractuels dans le ministère des Affaires sociales, ils pas jamais payer nous. Et pendant qu'ils pas jamais payer nous, ils toujours appelé nous. Et ils accepté dit contrat ça lui-même prend fin et accepté dans toute radio dit eux même ils payer, ils faire ceci, ils faire cela, ils pas jamais payer nous, ils appelé nous. Mais dans ça pas une phrase qui commence par un point final. Mais jodi là nous même nous pas dans Coupe du monde. Toute Coupe du monde nous sommes dans le ministère des Affaires sociales avec finance. Qui négocier nous, qui nous même nous toucher. Nous, le ministère Auguste, c'est un farine qui passe nous. Je dis à nous-mêmes, nous prenons engagement, nous devant tout contractuel pour nous dire, gouvernement Jovenel Moïse là, nous dit, ministère Stéphanie Auguste, si les besoins d'affaires sociales fonctionnent, que paye nous l'argent nous ou bien nous fermer affaires sociales. Et nous avons un message clair, les parlementaires volent ça, qui fait grosse discussion, qui fait toute bagaille, ils n'ont pas jamais parlé d'employés contractuels, affaires sociales qui ne vont pas toucher. Ils n'ont pas jamais parlé de Dieu la semaine comme ça, nous sommes nous privé sur eux, parce que nous-mêmes, nous travaillons, nous-mêmes, nous ne pouvons pas toucher nous-mêmes. Nous prenons flambeau, mobilisation. Tout autant, Stéphanie, pas payer nous, n'a prêté là, dans le ministère, le ministère n'a pas fonctionné. La police nationale se dit plus que jamais déterminée à ramener le calme à Grand Ravine et à Cité Plus. Le porte-parole adjoint de l'institution qui rencontrait la presse ce jeudi a fait savoir qu'un nouveau mode opératoire est actuellement à l'étude afin de traquer les bandits. Gary Desrosiers appelle la population à collaborer. Rappelons que depuis plusieurs mois, des gangs armés s'affrontent presque quotidiennement au niveau de ces zones. C'est une situation justement qui préoccupe la société, parce que il y a plein de monde qui bouquait justement des situations ça et la police, bon côté parler, a analysé et l'a réfléchi comment justement pour monter un mode opératoire pour que les capables justement et aller interpeller et de monde justement qui empêchait de population justement et dans zone ça vaquer librement d'activité et nous connaissons zone ça li ouvrir sur plusieurs départements, li pas capable de dans une situation pareille. Il y a un secteur que nous croyons justement qui est capable d'aider nous justement éradiquer groupe gang ça yo, c'est population qui vivent dans zone là
et qui est habitué avec eux, qui connaît caillou, qui connaît justement activité. Justement, on a lancé appel justement à la population pour aider nous dans ce sens pour nous identifier, puis qu'il y a pile qui identifier pour que nous arrivions à mettre main en connaître. Mais on a dit que la police déterminée et moun qui a des problèmes ça non titan qui pas trop long, la police a mis en connaître et la conduit devant la justice. Nous comprenons à tant tout, nous comprenons à tant population, mais son côté grand pile moun qui a vu la donne. Intervention pas qu'à fait brutale. C'est intervention technique, c'est information pour nous gagner et avec appui population pour que nous arrivions justement à épingler Mounio et extraire dans une zone côté rurale et conduire devant la justice. Aussi simple. Il y a des opérations justement qui sont capables de prendre temps, qui sont capables de prendre moins de temps. Mais il faut nous comprendre justement le contexte là, il faut nous comprendre l'environnement. C'est côté grand pile en pile monde à vivre, son bidonville qui est vraiment extraordinaire et qui débouche sous plusieurs côtés, en pile corridor, en pile impasse. Alors, il faut que l'opération, il faut que les professionnels, il faut que les techniques, parce que nous ne pas souhaiter une opération pour que nous pas tirer coup de zame et puis pendant ce temps, il y a une victime. Ça, c'est pas choix ça. Choix nous, c'est extrait moun qui a des problèmes avec bien sûr appui population et technique justement qu'on a mis en place pour qu'on soit capable de libérer la population et la société justement de groupes comme ça. La Cour de cassation de la République d'Haïti a ordonné mercredi un nouveau jugement contre Roudli Etéard, alias Sonson la Familia, et Renel Nelfort, alias Le Récif. L'arrêt a été rendu 2 ans après le pourvoi exercé par le gouvernement haïtien, mécontent de la procédure utilisée par le juge Lamar Bélisaire pour libérer ces 2 individus accusés d'être des chefs de file du gang Galil. Messieurs Etéard et Nelfort sont accusés d'enlèvement et de séquestration, de blanchiment des avoirs, de trafic de drogue, d'assassinat et d'association de malfaiteurs. Le comportement de M. Bélisaire était un, je cite, désordre colossal en matière de procédure, fin de citation, a martelé maître Samuel Madistin, assurant que le magistrat avait violé le principe de l'indivisibilité du fait criminel. Le juge Bélisaire avait justifié la libération de messieurs Etéard et Nelfort en raison d'insuffisance de preuves. L'arrêt de la Cour de cassation stipule que les 2 accusés soient replacés dans le statut où ils étaient avant le procès. Ceci implique que le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince doit mettre l'action publique en mouvement afin d'appréhender ces individus, a fait valoir maître Madistin, président de la fondation J'éclairé, organisme de défense des droits humains. Les juges de la Cour ont indiqué que le nouveau procès doit être réalisé par le même tribunal, mais avec une nouvelle composition. Maître Madistin précise que le jugement sera donc réalisé par un tribunal criminel sans assistance de jury, mais avec un nouveau juge, un autre commissaire du gouvernement et un autre greffier. Le juriste se réjouit de la décision de cet arrêt, arguant que le procès réalisé par le juge Bélisaire était non conforme à la procédure. Il soutient que le jugement avait été réalisé tandis que le dossier était pendant par devant la Cour d'appel. De l'avis de maître Madistin, l'arrêt de la Cour de cassation permettra de poursuivre l'affaire suivant la procédure légale. Le président Jovenel Moïse a reçu mercredi les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités en Haïti. Il s'agit d'Héctor Manuel Rodríguez Avellano, ambassadeur du Mexique, de M. Nguyen Tung Tan, ambassadeur du Vietnam, et de M. John Pilbeam, ambassadeur du Commonwealth d'Australie. Après avoir remis leurs lettres de créance, les diplomates ont respectivement effectué une offrande florale au musée du Panthéon national haïtien en mémoire des héros de l'indépendance d'Haïti. Suite à cette cérémonie, ils ont été invités à une visite guidée des salles d'exposition permanentes et temporaires du musée à la découverte de l'histoire et de la culture d'Haïti. Célébration ce jeudi de la journée mondiale du don de sang. À cette occasion, le président de la Croix-Rouge haïtienne a remercié les donneurs réguliers. Cependant, le problème demeure. Sur les 60 000 pochettes nécessaires en Haïti par année, à peine si la moitié est collectée. Pourquoi a-t-on besoin d'autant de sang? Pourquoi est-ce si difficile d'en trouver? Qui
peut en donner et comment faire un don de sang? Suivez ce reportage de Vanessa Léger et de Rodney Aimable. Au centre de collecte de sang à Turgeau, des donneurs attendent patiemment leur tour. Ces gens trouvent que le don de sang est un exercice utile. Ils le font régulièrement. Moi, c'est juste pour m'aider l'autre monde qui en a besoin. Je fais ça depuis l'école classique. Sans ça que je fais là, je n'ai pas besoin de connaître qui est, si on parle de qui est, même connaître déjà c'est une vie que moi-même je vais sauver. Je commence à ça depuis 2004 à nos jours. Cet acte qui prend environ 30 minutes peut sauver certains malades, explique la responsable technique qualité du Service national de transfusion sanguine, Annie Labissière. Si l'on tient compte des cas d'hémorragie chez les femmes enceintes, des blessures par balle et les accidents de motocyclette, le don de sang est une nécessité. Mais la Croix-Rouge arrive difficilement à collecter la quantité de pochettes nécessaires. Et nous avons plus de problèmes toujours pour nous répondre à tout le monde qui a demandé ça. Donc là, c'est presque chaque jour nous avons couru. Bien que nous faisons collecte mobile, ça veut dire nous prenons un véhicule, pas nous. Nous avons fait sensibilisation dans l'école, dans l'institution, de tous côtés. Malgré tout ça, nous connaissons la machine, nous tournons avec 2 poches, 3 poches, 5 poches, nous ne pouvons pas. Cette pénurie de sang résulte de la peur des citoyens d'être piqués par une aiguille intraveineuse. Annie Labissière rassure, le donneur ne court aucun risque, des principes de sécurité sanitaire sont scrupuleusement respectés et la personne ne ressentira aucun malaise après l'acte. Et une pochette là, les remplacer immédiatement dans la journée. On n'a pas besoin de faire rien pour ça. Organisme corps connaît pour le remplacer ça. Pourquoi? Les fumeurs, les personnes avec des tatouages et de nombreux piercings ne sont pas éligibles pour donner du sang. Les autres causes, les spécialistes se chargent de les déterminer. Nous avons questionné qui a 32 questions. Et là, nous posons 32 questions. Il y a des questions pas écrites, c'est nous poser nous-mêmes. Pour nous prendre toutes précautions parce que les gens qui ont sang sont une grosse responsabilité parce que c'est sans ça qu'ils prennent les gens qui sont malades. Selon Annie Labissière, un nombre inimaginable de bébés a besoin d'une transfusion sanguine. Pour leur venir en aide, le président de la Croix-Rouge haïtienne, Guito Jean-Pierre, invite les citoyens à faire un don de sang. Nous demandons tout le monde faut être disponible pour aider l'autre. Et qui ont aider l'autre monde, pas tant c'est le problème, bailler sang de façon régulière, de façon désintéressée, de façon anonyme. Nous pas encourager don de compensation. Ça veut dire que nous pas encourager les gens à venir sans pour famille. Nous plus encourager qu'on font don volontaire, qui non rémunéré et de façon régulière. La journée mondiale du donneur de sang est célébrée le 14 juin de chaque année. Le thème retenu en 2018, soyez là pour les autres, donnez votre sang, partagez la vie. La Coupe du monde de football a débuté ce jeudi. En Haïti, la fièvre commence à monter. Des écrans géants, de la musique, les fans du football à Port-au-Prince n'auront aucun souci pour regarder les différents matchs de cette Coupe du monde. Le kiosque Auxide-Gentil, au Champ-de-Mars, s'est transformé en un stade de foot miniature à l'occasion de cette 21e édition qui se déroule en Russie. Cette initiative de la présidence et de plusieurs autres ministères vise à permettre aux amateurs de foot de vivre en plein air toutes les rencontres sans aucune difficulté. Comment était l'ambiance lors de l'ouverture de la Coupe du Monde? Luxon Saint-Ville a assisté au tout premier match de la compétition. Voici son reportage. 90e minute de jeu. La Russie, pays hôte de la Coupe du Monde, vient d'inscrire son 5e but et signe sa première victoire. Pour ce premier match, les fans du ballon étaient peu nombreux au kiosque Auxide-Gentil. L'euphorie n'était pas au rendez-vous, mais l'initiative est saluée par les Port-au-Prinsiens. Pour moi, c'est une bonne initiative qui aide la population à regarder les matchs. Oui, comme ça, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve tous les jours. Donc, moi, c'est une bonne initiative, donc j'apprécie, moi, Emile. Donc là, c'était au continuer. Gros ballons, drapeaux, décorations de toutes sortes. Le kiosque change de visage. Pour certains habitants de Port-au-Prince, l'installation de ces écrans est plus qu'intéressant. De bon repos jusqu'au Champ-de-Mars, ce citoyen a fait le déplacement en raison de l'absence d'électricité dans sa zone. Pas de courant. Le président va aller courant. Il te met ton programme courant 24/24, il va aller. Et ça fait ministre là. En plus des rencontres,
C'est aussi un moment partagé pour certains fanatiques. Cet étudiant a assisté au premier match avec plusieurs de ses camarades. Il y a quelques anciens camarades de classe qui ne m'ont pas jamais rencontré. Le fait que je vienne regarder le match là, je rencontré avec plaisir. Cependant, pour cette première journée, le soleil s'est mêlé de la partie, ce qui a un peu contrarié les mordus de foot. Ça que je souhaite que vous l'État a fait, rénover plus, mettre des bails pour pas soleil là et puis mettre de quoi cafétéria pour manger, pour nous capable distraire nous, passer stress. Pour le lancement de la 21e édition de la Coupe du Monde, le kiosque Oxyde Gentil n'était pas bondé. Les fans de foot se donnent rendez-vous pour les prochaines rencontres, et ceci jusqu'à la grande finale, prévue le 15 juillet prochain. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.